Merci beaucoup. Et puis, je suis très heureux d'être avec vous et particulièrement heureux de parler après le général Jacques Margerie. Nous sommes tous les deux Clamart-Artois et nous avons travaillé dans l'hôpital Percy, à l'hôpital Béclair, à quelques minutes et avec beaucoup de plaisir dans la même discipline, la pneumologie. Alors, dans cette session qui est dédiée à la souveraineté dans le domaine médical, nous avons la mission d'aborder la question de la francophonie et de son rôle de levier de souveraineté. Être accompagné du PDG de l'INSERM, du médecin général inspecteur directeur du SSA, des présidents, doyens et directeurs de CHU, des plus grandes universités et des conférences de santé dans le monde francophone est un excellent début. Bien sûr, la recherche et l'innovation sont des sources majeures de souveraineté, on en parle depuis maintenant 1h30. La recherche médicale bénéficie de collaborations nationales et internationales et la francophonie est une richesse, en particulier culturelle, qui favorise l'établissement de réseaux puissants et particulièrement solides. Il ne faut pas voir la francophonie de façon défensive ou comme un repli, on le dit depuis tout à l'heure, mais au contraire comme une force de structuration. Alors on m'a demandé d'aborder la question par le biais des maladies rares et je pense que c'est en effet un excellent exemple. Dès 2004, la France a été vraiment pionnière en structurant un réseau de centres de référence qui ont permis d'apporter le meilleur soin à nos compatriotes. Mais la richesse de ces centres, ça a été de ne pas s'arrêter bien sûr aux soins, de prodiguer le meilleur soin possible, mais aussi de structurer des centres de ressources biologiques et des structures, des registres, des bases de données et de mettre en place des enseignements et des structures de recherche, des unités de recherche. Ce modèle a été repris en Europe. Et les réseaux européens de référence ont été fabriqués sur le biais des centres de référence français. Et ces initiatives de soutien à la recherche, à l'innovation et à la formation permettent aussi de se diriger vers les bourses de l'ERC, qui nous permettent d'avoir des financements européens, mais tout ça basé sur une excellence française et francophone. Enfin, cette dynamique a permis d'établir des liens forts dans les différents continents où la francophonie est toujours très présente. Cette francophonie, elle n'est pas défensive, elle est structurante et féconde, et elle permet de diffuser les connaissances et la recherche et d'être à l'origine de ressources. Alors, au-delà des maladies rares, et j'arrêterai là avant de passer la parole à l'orateur suivant, au-delà des maladies rares qui constituent un exemple de structuration extrêmement couronnée de succès, un exemple spectaculaire des possibilités de la francophonie. Il y a bien sûr les maladies chroniques, les maladies également transmissibles, et structurer des réseaux, favoriser la recherche, identifier de nouvelles solutions et les mettre en place, voilà ce que la francophonie permet avec les outils à notre disposition, ici et ailleurs, avec en particulier l'Organisation mondiale de la santé, les grands instituts comme l'Institut Pasteur et ses localisations multiples dans les différents continents, l'INSERM et la NRS, les universités et les CHU. Donc voilà, je remercie les organisateurs de cette session d'avoir mis en avant les maladies rares, mais pour moi, les maladies rares ne sont qu'un exemple de mise en place de l'excellence sur la base d'une tradition francophone, mais ouverte vers le monde. Merci beaucoup.